Bonjour, cet après-midi, c'est à nouveau PinCab. J'aimerais revenir sur une table sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été refaite par VPW. J'avais téléchargé bien entendu la table et je n'avais pas spécialement accroché au premier abord. Alors il faut dire que le lendemain est sorti également Circus Voltaire. Il y a eu pas mal de tables qui sont sorties en même temps, notamment pour Halloween. Et donc je ne m'y étais pas attardé, je l'avais trouvé assez bof en fait la table. Et pour finir, il y a peu de temps, je me suis un peu remis dessus et je l'ai trouvé fort intéressante. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien revenir dessus et préciser quelques petits points de règle si vous voulez bien. Donc la table c'est Roller Coaster Tycoon. Elle est sortie, je sais plus quand, au début des années 2000, je crois que c'est 2002, quelque chose comme ça. J'espère ne pas me tromper. Alors le thème c'est celui d'un parc d'attractions et le but de la table c'est de regrouper le maximum de visiteurs dans votre parc d'attractions et atteindre le chiffre de 15 000 visiteurs. Alors dès que vous démarrez une partie, vous avez tout au long du jeu en fait un afficheur qui vous indique votre nombre de visiteurs. Donc là on voit que on obtient l'extra bille lorsqu'on arrive à regrouper 3700 visiteurs et on commence toujours les parties à 1000 visiteurs. Alors justement, comme je parlais des extra billes, alors plusieurs façons de l'obtenir, soit en obtenant les fameux 3700 visiteurs, soit en augmentant le coefficient multiplicateur x5 et après vous avez x5 plus l'extra ball, ce qui correspond au x6 quoi. Voilà. Et ensuite, dernière façon, en complétant la jauge qui se trouve ici sur le côté, la jauge de nourriture, que vous ferez progresser en parvenant à coincer la bille dans un trou qui est caché ici et que l'on peut obtenir grâce au flipper de gauche, flipper supérieur gauche. Voilà, donc pour obtenir le Wizard Mode, entre guillemets, c'est 15 000 visiteurs, donc j'ai jamais réussi pour l'instant. Pour obtenir les visiteurs, le plus simple, c'est de faire des bumpers. Vous avez 3 bumpers bleu, blanc, rouge sur le côté gauche du flipper et vous obtenez un petit peu des visiteurs par-ci, par-là en faisant d'autres choses sur la table, notamment en ouvrant des attractions, des roller coasters, des grands 8 si vous préférez. Il y en a 4 en tout. Vous avez le Flying Ghost qui est la rampe centrale. Vous avez sur la droite comment il s'appelle encore celui-là, Flying Turns je crois. C'est la rampe de droite qui me servira également à démarrer le multibille. Vous avez le Chicago Loop, la petite rampe ici qui vous servira à coincer les billes. Et vous avez sur la gauche comment il s'appelle encore celui-ci, c'est les œufs, quelque chose, les œufs tournants, je crois, un truc comme ça. C'est une sorte de tourniquet, c'est pas vraiment un grand 8, mais ça sert également d'attraction. Donc vous avez ces 4 attractions principales, plus d'autres attractions annexes, comme le demi, le petit personnage ici qu'il faudra toucher, et d'autres choses encore. Vous avez la personne qui s'occupe de l'entretien qui est représentée par une petite cible sur la droite. Et j'en oublie certainement. Alors, il faut savoir que chaque attraction, chacune des 4 principales plutôt, est représentée par un feu rouge, jaune et vert. Le but du jeu, c'est de mettre l'attraction en vert, c'est-à-dire qu'on ouvre alors l'attraction et lorsque vous ouvrez une attraction, vous pouvez coincer une bille. Au début du jeu, il vous suffit de 2 attractions pour coincer 2 billes et ensuite d'obtenir le mode multiball. Ensuite, il faudra 3 attractions à ouvrir, puis 4, et ainsi jusqu'à la fin de la partie. Allez, je vais lancer la bille sans plus tarder. Il y a 3 skill shots. Il y en a un qui consiste à viser dans le petit trou de nourriture, là où il y a la nourriture. Il y en a une qui consiste à coincer la bille derrière le nettoyeur, ici, la personne qui s'occupe du nettoyage. Et le plus simple de tous, celui qui consiste à faire le grand tour et à faire défiler le multiplicateur de bonus.
Voilà, donc là, vous avez vu, c'est écrit 50 visiteurs en plus. Donc là, je vois que le feu est jaune concernant la rampe du Chicago Loop. Je vais continuer donc à la viser. Si je préfère viser une autre attraction, il faudra tout d'abord viser les 3 cibles qui s'appellent Add Ride, donc pour ajouter une attraction qui va ouvrir une attraction supplémentaire, enfin démarrer la construction plutôt d'une attraction supplémentaire avant de l'ouvrir. Ok, j'ai pas trop osé nudger là, j'aurais peut-être dû. Donc on a 1390 visiteurs, ce qui est largement insuffisant pour le moment. Alors, à noter qu'il y aura certainement quelques petits ralentissements sur cette table qui est très gourmande au niveau des effets de lumière. Et ma petite carte, elle a un petit peu de mal à suivre. Ok, l'attraction est ouverte. On peut maintenant coincer la bille dans la rampe de gauche. Waouh, oh là là, c'est nul. Alors pour coincer la bille, il y a 2 possibilités. Soit on la coince la rampe de gauche, ou soit il y a le trou du super jackpot. Ça, j'ai oublié d'en parler. L'attraction qui s'appelle Rocket, qui est la plus spectaculaire de toutes. J'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. Alors là, il y a un petit mode multi-bille qui s'est déclenché. Il faut que je vise ce qui clignote, c'est-à-dire cette rampe ainsi que la rampe centrale également. Alors, les qualités de ce jeu, c'est que si vous voulez scorer, il faut absolument connaître bien la table. Il faut vraiment savoir ce qu'il faut viser. Genre un ami à vous qui n'a jamais joué à la table, qui ne connaît absolument pas les règles et vous les connaissez, il a quasiment aucune chance de vous battre. Parce qu'il y a quand même des enchaînements bien précis à réaliser au niveau des objectifs. Donc là, j'ai allumé une deuxième attraction qui est celle de droite. Comment elle s'appelle celle-là? Flying Turns, il me semble. Et donc, je peux coincer une deuxième bille sur la rampe de gauche. C'est chose faite. Désormais, je peux accéder au multi-bille. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. J'avais pas coincé la première bille. C'est chose faite. Je peux donc coincer directement la deuxième bille vu que j'ai ouvert la deuxième attraction. Voilà. Et maintenant, on peut déclencher multiball en visant la rampe de droite. Ah, ça n'a pas voulu y aller. Donc là, il faut faire les attractions qui sont ouvertes. Il faut repasser dedans pour déclencher leur jackpot. Et après, obtenir le super jackpot. Alors pour l'instant, je touche pas grand chose. Ah si, j'ai touché un jackpot quand même. Ah zut! Voilà. Ouais, une table qui est pas hyper facile. Hein. Si vous attendez à quelque chose d'évident, il va falloir s'entraîner un petit peu pour viser. Personnellement, j'ai jamais dépassé les 14 millions, je crois. J'étais juste en dessous des 14 millions. Allez, je vais relancer une petite partie. Alors par défaut, ma ROM elle est en free play. Je pense pas y avoir touché. À moins que j'ai mis en free play plutôt pour éviter les fameux claquements
du knocker à chaque fois qu'on rajoute des crédits. Donc il y a certaines tables sur lesquelles j'étais obligé de faire ça, comme la Godzilla et d'autres. Bon, 10 millions pour claquer, c'est pas facile quand même. Voilà, donc les bumpers, une valeur sûre pour faire venir du monde. Les bumpers qui symbolisent les autotamponneuses. Allez, le lock est allumé, je vais peut-être pas essayer en back-end, je vais essayer de l'amortir de l'autre côté. Oh là là, nul. Alors, une table qui peut être très très agaçante quand elle a décidé de vous mettre la misère. D'autant plus que la musique, elle est vite saoulante. Hein. Donc les deux défauts pour moi, c'est la musique qui est un peu saoulante et le backglass, qui est un backglass fixe. Comme sur la Simpson, je crois également de Stern. À l'époque, ils s'amusaient même plus à mettre des éclairages derrière. On mettait le backglass, on mettait une simple lampe fixe et ça suffisait. C'est un peu dommage. Allez, bille coincée. Voilà, donc j'ai débloqué le x2. Waouh! Allez, c'est l'échauffement, on va dire ça. Ah oui, à chaque fois qu'on lance une bille, ça débloque un niveau du feu tricolore de l'attraction. Donc là, comme j'en avais déjà deux, ça m'a débloqué le troisième niveau. Donc j'ai débloqué deux attractions, j'ai ouvert deux attractions et je peux donc coincer la deuxième bille. Ah, il y a des jours, ça veut pas. Hein. Allez, on a débloqué les frites. Alors, comme j'ai touché les trois cibles centrales ici, les cibles tourmentes, j'ai ouvert une nouvelle attraction, a priori. C'est ce qu'il a dit, il me semble. Et cette attraction, c'est laquelle? C'est laquelle? Ben non, j'ai du mal à entendre. Désolé. Oh là là, bon, allez, on va s'énerver un petit peu. Let's go. Oh là là, je joue mal. Je prends trop de risques. Et je dois bien avouer que la perche pour la caméra, enfin pour le téléphone, comme je l'ai mis un peu plus basse que d'habitude, je l'ai en plein au niveau de la figure avec le téléphone au niveau des yeux. Je suis obligé de baisser les genoux pour jouer. Voilà, ça c'était pour la petite excuse. Alors, le mode Ducks the Dummy, il faut toucher la petite bestiole avec les cheveux colorés là.
Il y a 2 cibles, une rouge et une bleue. Et il y a un temps limite pour le faire. Allez, bille coincée, non? Ah non. On a juste débloqué le lock. Allez, bille coincée. Allez, j'ai débloqué le multi-bille en coinçant la deuxième bille, qui est une capture virtuelle puisque elle reste pas coincée. Oh là là, je suis nul, c'est pas possible. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à atteindre la rampe de droite pour démarrer le multi-bille. Avec un peu de chance, mais c'est fait. Non. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas eu le multi-bille là-dessus? Moi, c'est bizarre, pourtant ça clignotait. J'étais peut-être dans un autre mode de jeu. Cette fois-ci, c'est bon, hein? Oui. Allez, la rampe centrale pour le jackpot. Raté. Oh là 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 là. Ne pas tilter, ne pas tilter. Ok, il n'y a pas de ball save sur ce jeu, donc... C'est reparti. Allez, on va remettre des sous. J'ai même pas encore déclenché le, comment dire, le rocket, c'est-à-dire la grande rampe jaune que vous voyez. Et qui fait passer la bille derrière les flippers et tout. Donc... Oh là 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 là. Ah, purée, pas possible ça. Allez, une bille coincée. Avec bien du mal, alors j'ai bougé un petit peu le flip, a priori ça a l'air d'aller. Ok. Ok, donc là ça me rajoute quelques visiteurs à chaque passage, même si j'ai déjà débloqué l'attraction ou si celle-ci n'est pas encore en construction. Ah bah tiens, voilà.
bien mérité. Ah ouais, à noter que le bonus est hyper important sur cette table, donc il faut éviter de tilter trop souvent. Puisqu'en fait, le coefficient multiplicateur, vous le gardez d'une bille à l'autre. Donc, à part quand vous tiltez a priori, parce que là, je suis revenu à 0. Et ça peut être vraiment non négligeable, puisque le coefficient multiplicateur est directement la multiplication de votre nombre de visiteurs. Donc, par exemple, si vous avez 3000 visiteurs, ça vous fait 30 000 points, et donc si vous avez x3, ça vous fait 100 000 points, ce qui est pas mal. Allez, multiball. Allez, je vais tenter le super jackpot. Alors, c'est pas évident à voir, c'est quelque chose que j'ai pas encore visé jusqu'ici. Et ça sera pas encore pour cette fois-ci. Bon, je vais quand même essayer de faire le rocket parce que là, alors le rocket, ça se trouve juste à droite de la rampe bleue, si vous voyez. Il y a un petit passage et en fait, ça vous propulse sur le niveau supérieur pour vous faire la grande descente. Ah, c'est ça. Ah bah voilà, il suffisait de demander rocket. Et là, vous avez la bille qui passe derrière les flips et qui revient de l'autre côté. C'est assez sympa. Alors, on a quand même atteint les 3700 visiteurs pour rond, voilà, ce qui permet d'avoir l'extra ball sur la rampe de droite. Oh là là, je suis pas rapide du tout. Alors, comme vous avez vu, on peut contrôler la bille si jamais elle arrive des trous à droite. Il faut la laisser rebondir et vous relevez tout de suite le flip gauche, chose que je viens de pas de faire. Et ça vous permet de contrôler la bille sur le flip de gauche. Allez, encore un petit coup de roquette. Et ça permet de coincer la bille, cool. On gagne un petit peu de temps comme ça. Alors 4 millions, on est à presque 4000 visiteurs. Alors le problème maintenant, c'est que je dois ouvrir 3 attractions pour pouvoir démarrer le mode multiball. Donc il va falloir s'employer un petit peu. Purée, c'est pas possible. Extra ball. Alors la rampe centrale. Voilà. Ah, dommage, j'ai failli toucher la dernière cible pour ouvrir une attraction supplémentaire. Alors, j'ai pas compris pourquoi ça m'avait pas compté la rampe. Je dois être dans un mode de jeu a priori. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas la bonne rampe. Voilà, donc là j'ai ouvert l'attraction Scramble Eggs, celle de gauche. Je sais
pas si c'est comme ça que ça se dit. Alors bizarrement, ça peut paraître un peu effrayant cette cible, mais c'est peut-être la moins dangereuse de toutes en fait, parce que la bille, lorsque vous faites le tour ici, ben, elle revient très rarement, soit sur les outlanes ou soit entre les flips. Donc c'est assez safe comme shoot. Ah là là. Une nouvelle attraction a été ouverte. Ok. Donc là, j'ai ouvert 2 attractions. Il me reste plus que celle de gauche avec le feu vert. Allez, le multi-biais est allumé. Il faut viser la rampe de gauche maintenant. Allez, oh là, pas moyen. Alors on peut l'avoir en back-end, c'est pas facile. Eh bon. Ah, c'est ressorti, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il y a eu un bug là. C'est bon là, hein? Oui. Alors là, il faut que je touche les 3 attractions que j'ai ouvertes. Donc il y avait celle-ci. Il y avait la rampe de gauche. Ah. Je vais essayer de calmer un peu le jeu là. Alors super jackpot, il est où là? Oh nul, j'aurais dû m'en douter, elle était coincée, la bille elle allait revenir là. Surtout il faut que j'assure l'extra bille. Ah bah oui, ça c'est bien assuré. En plus je perds tout mon bonus, catastrophe. Ah ouais, je suis revenu à x2. Ah ouais, non mais c'est vraiment une catastrophe là, il fallait vraiment pas tilter là. Alors vous voyez, je suis à peu plus de 7000 visiteurs, donc les 15 000, c'est pas une mince affaire. Hein. Ah, j'ai toujours l'extra bille qui est allumée, en plus je la loupe. Oh là. Allez, je vais tirer un peu le flipper par là. Bon, mais c'est pas très convaincant. Hein. Je sais pas si je vais vous donner envie de jouer à cette table, mais je vous assure, elle est vraiment bien. Faut vraiment être super zen par contre pour y jouer. Hein. Peut-être pas mon cas aujourd'hui. Allez, une dernière partie.
je suis trop lent pour contrôler. Alors, je vais essayer d'avoir le Chicago Loop en arrière. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à coincer la bille, soit avec ce même Chicago Loop, comme ceci, soit avec le Rocket que je vous ai montré avec la grande descente. A priori, je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus toucher les bumpers, mais le problème avec les bumpers, c'est que la bille, elle revient parfois sur le couloir du côté, et on perd la bille sans pouvoir trop rien faire, donc c'est un petit peu gênant, mais ça doit être la bonne stratégie. Ah ben non! Alors là, il y a un mode de jeu, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut tourner quelque chose, mais... Oh oui, c'est beau. Ah, dommage, ça a failli y aller. Alors, il faut allumer les tirs clignotants. Oh, il y a un petit jackpot là. Oh là 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 là. Alors, extra bille, on a atteint le nombre de 3700. C'est fait. Oh là là, qu'est-ce que je vise mal, c'est incroyable. Alors, le multiball est allumé, ainsi que l'extra ball. Donc, j'ai vraiment tout intérêt à viser la ronde de droite. Ouf! J'arrive pas à voir la ronde de droite. Toujours pas. Ouais, ça on le sentait arriver, hein. Ah bah oui.
Je sais même pas. Ouh, ouh. Alors, notez que sur le challenge hebdomadaire de, comment ça s'appelle, PinCab VPC, Virtual PinCab Challenge, ouais, c'est ça, Virtual Pinball Chat, le high score, il est dans les 35 millions, je crois. Donc, c'est pas non plus les gars qui vont faire 200 millions. Donc, ça prouve bien que la table, elle est pas si facile. Alors, c'est quelle attraction qui est ouverte? Ah oui, celle tout à fait à droite. Alors, si vous avez des conseils de jeu, je suis preneur. Parce que je vais pas en rester là avec cette cocotte. Hein. Oh là 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 là. Bon, ben je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais tu perds rien pour attendre. J'ai même carrément fait glisser le micro sur le fond du câble. Voilà pour cette table. Bon, on n'a même pas claqué, pourtant je m'y suis repris à plusieurs reprises. Je vais couper la vidéo, je vous encourage tous à la télécharger. Donc version VPW bien sûr. Le bac glace, voilà, petit bac glace tout simple, c'est celui d'Armfrix il me semble. Donc vous pouvez également le prendre et le petit DMD couleur qui va bien. Il est presque colorisé à 100%, il y a parfois les petits bugs, mais en général ça passe plutôt bien. Je vous souhaite beaucoup de courage sur cette table et puis je vous souhaite un très bon jeu. À bientôt, bon week-end.